Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le HomeTom HT10 qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique TomTop, qui ne fera plus partie des partenaires. Je les ai éjectés. Donc, ils m'ont quand même envoyé ce smartphone. Donc, il me paraît normal de vous faire la démonstration, le test logique. Enfin bref. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve pour ce HomeTom HT10? On retrouve un câble USB, micro USB, un chargeur secteur 2 ampères qui bastonne, petite surprise. Alors, voilà, je vais déjà approcher un petit peu la boîte. Donc, vous avez le câble ici, le chargeur avec l'embout FR, hop, il est là. Vous voyez, je ne le sors même pas, paf. Et un petit flip cover bien sympathique, imitation bois, en fait, que vous allez... Alors, faut faire attention, parce que, un petit peu surprenant, le packaging, hop, on va remettre là, en fait, il est là. Il y a un tiroir, là, ici, et vous le trouverez en dessous. Alors, donc, c'est vraiment inclus dans chaque boîte. Ça, c'est good, c'est dit, c'est fait. Après, les autres accessoires, il n'y en a pas. Voilà, on reste comme ça. Alors, premier truc qui vous pète à la gueule, c'est déjà une bonne chose, c'est que c'est un smartphone avec une batterie amovible. Alors, c'est le deuxième, là, en quelques jours. C'est quand même une très bonne chose. Donc, si jamais la batterie venait à s'essouffler, au moins, celle-là, vous en rachetez une et vous la changez et stop, point barre, on n'en parle plus. Hein? Non? Ouais, bon. Alors, on va faire l'arrière, comme ça, après, je remets le couvercle. Donc sur l'arrière, on retrouve le haut-parleur, sur le dessous, le haut-parleur 3D, la batterie 3200 mAh amovible, cette fois. Il est bien dual SIM, il y a un emplacement pour la SD, donc il y a une nano SIM et une micro SIM, mais attention, il va falloir, vous voyez, soit vous mettez votre carte SD et pas de nano SIM. Voilà, donc une carte SIM, une carte SD, ou alors deux cartes SIM sans SD. Alors là, c'est un petit peu con sur le coup, mais bon, ma foi, le capteur photo, le flash LED, bien entendu. Alors le couvercle, c'est un couvercle en plastique, alors on a fait un petit bond en arrière là quand même, mais bon, après il y a les avantages de pouvoir changer cette batterie en cas de pépin. Clac, ça se clipse bien, fait tout le tour, là, clic, tout va bien, ouais, tout y va bien, et j'ai remis plein de traces de doigts dégueulasses. Sur la face avant, on retrouve un écran de 5,5 pouces avec 3 boutons, menu home, retour, un capteur, donc c'est une reconnaissance d'iris, pour pas dire un scanner rétinien, blablabla, déverrouillage, donc pas de lecteur d'empreinte digitale sur celui-là, la caméra frontale, capteur de luminosité de proximité, enfin voilà, il y a un petit peu tout. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus moins. Sur le dessous, donc on retrouve le haut-parleur avec la prise micro USB. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur l'arrière, le capteur photo avec le flash LED, ça on l'a vu, et la jack 3.5. Alors la jack 3.5, on va passer ça de suite. Clac, pas de problème, ça bouge pas d'interférence, écoute au casque, ça passe sans aucun souci. Voilà, alors les caractéristiques techniques de ce HomeTom HT10. Donc il a l'avantage d'avoir quand même des composants assez performants, du moins dans la gamme de prix. Et il y a un écran, donc comme je l'ai dit, 5,5 pouces, donc résolution Full HD 1920 par 1080. Il a une vitre 2,5D Arc Screen. Le CPU, c'est le Helio X20 à l'intérieur, ou le MT6797 pour le nom barbare. C'est un Decacore. Il est cadencé à 2,3 GHz et il est couplé au Mali T880 pour la partie graphique. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne plus SD. Alors attention, la SD vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go. Moi j'ai mis ma 64 dedans, ça passe nickel. Mais attention, encore une fois, une SIM SD, deux SIM sans SD. Donc dual SIM, je l'ai déjà dit. Il est 3G, 4G, micro et nano, donc ce que j'ai noté. Il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi ABGNAC, donc important. Il a le GPS, l'assistance GPS, la reconnaissance d'iris, les mises à jour OTA, châssis, donc CNC, magnésium, titane, alu, canette de bière, enfin tout ce que vous voulez. L'appareil photo arrière, donc c'est du Sony, c'est un 21 millions de pixels, et sur la caméra frontale, c'est un 8 millions de pixels. J'ai oublié de préciser qu'il a le fast charge, donc le Pump Express, donc il charge super vite, ça c'est pas un problème. Il a une batterie amovible, on l'a vu, de 3200 mAh, et au niveau des dimensions, donc il fait 150, donc en millimètres, 150 par 77 pour une épaisseur de 8,9 et un poids de 148 grammes, donc il est relativement léger, et ça tourne sur Android 6 bien entendu. On passe à la partie multimédia.
Pour le multimédia, et on va commencer par évidemment par l'iris recognition, comme ils disent. Alors attention, parce que là, je sais pas avec la caméra comment ça va se passer. Ça fonctionne super bien. C'est même surprenant, même avec les lunettes. Je porte des lunettes pour voir de près. Pépé, il commence à vieillir, hein, bah ouais. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne là. Alors, je vais me mettre comme ça. Non, là, il veut pas. Non, là, il a dit non. Alors, attendez. On va enlever les lunettes. Voilà. On recommence. Hop, vous voyez, c'est vraiment bien. Moi, j'ai mis les yeux à ma femme. Et il a dit niette. Hein. Donc, attendez, je vais essayer de remettre les lunettes. Mais c'est peut-être avec les lumières, là, hein, par contre. Voilà. Même avec les lunettes, vous voyez, ça fonctionne. Donc, c'est plutôt... Voyez, ça fonctionne même avec les lunettes. Et Dieu sait que j'en ai besoin de mes lunettes. Hein. Bon, la lecture vidéo, on va aller voir donc les affreux Jojo de chez Big Bunny. Voilà. Vous pouvez le voir, hein, contraste et tout. Bah, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à dire. Les couleurs sont bien flashy, surtout sur une version animée comme ça nous permet de voir un petit peu ce que donne vraiment l'écran. Donc ça, on va dire que c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, parce que ça, c'est pas la surcouche d'origine. Alors je vais remettre, ça. Donc je vais vous montrer, après je remettrai ouais, c'est la surcouche. Voilà. Alors, la surcouche, c'est vrai que là, c'est un petit peu décousu. La surcouche, comme vous le voyez, donc déjà, il n'y a pas de tiroir d'appli, ça se met tout sur le bureau et ouais, bof, c'est pas terrible. Et puis les icônes, voilà. Je vous montre ça et je repasse sous mon truc. Il y a pas mal de petites cochonneries aussi dedans. Hein. Go Keyboard Light, Mi Pop, plein de petites choses, Touch Letter, qui arrivent. Ouais, moi je trouve ça un petit peu dégueu. Donc, vous m'excuserez, hein, mais je vais retourner à mon écran d'accueil normal. Hein, mon petit launcher qui va bien. Voilà. Ah, ça pique moins les yeux. Donc vous aurez vu un petit peu cette surcouche de chez HomeTom. Hein. La lecture vidéo, c'est fait. Le son. Alors, le son. On y va. Je crois que je l'avais mis ici. Bon, vous avez pu l'entendre, le son est assez puissant, c'est clair, mais il a tendance à grésiller. Donc c'est un petit peu dommage. Et bon, il n'y a vraiment rien, hein, c'est plat. Hein. Vous aurez beau le régler comme vous voulez. Au niveau du HP, non, c'est pas terrible. Par contre, au niveau de l'écoute au casque, il n'y a pas de souci. Vous pouvez affiner les réglages, ça envoie des basses, vous pouvez creuser vos médiums. Vraiment, vous pouvez obtenir le son que vous désirez. C'est nickel, ça, il n'y a pas de souci. L'appareil photo, donc là on est sur du Sony 21 millions de pixels, donc on s'attend vraiment à quelque chose de waouh. Et ben alors on va voir hein, si c'est waouh ou pas. Alors j'ai encore du scintillement. Voilà, bah c'est ouais, parce que je suis un petit peu trop près, il aime pas trop là avec les nouveaux projecteurs. Bon, allez, on va faire ça. C'est good. Voilà, donc, allez. Vous allez pouvoir découvrir les deux photos maintenant, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah vous avez pu le voir, hein, rien de bien exceptionnel pour un 21 millions de pixels, soi-disant. Ouais, hein, bon, ça se discute, tout ça. Je vous ai fait des vidéos en extérieur, comme d'habitude, hein, vidéos, photos, de jour, de nuit, vous allez voir un petit peu ce que ça donne.
Bon, vous avez pu le voir, au niveau de... Bon, bah, en plein jour, ça va, hein, ça va, c'est relativement propre. Par contre, de nuit, vidéo et photo, non, c'est voilà, c'est bidon, total. Allez, la caméra frontale, j'ai pas été faire un tour sur la caméra frontale. Hop là. Alors la caméra frontale, bah oh, ça a tendance à grainer hein, légèrement, hein, c'est pas terrible, hein. Ouais, on a vu beaucoup mieux que ça. Alors, hop, standard. On peut monter jusqu'à 13 millions de pixels, ouais. Ouais, ben voyons. C'est cela même, on allait vous en parler. Alors, au niveau de la caméra arrière, donc anti-tremblement, ça tombe super bien. Taille d'image 21 millions de pixels, standard 4 tiers. Donc si vous passez en 16 millions de pixels, vous allez vous retrouver évidemment en 16 neuvième. Hein. Bon, après à vous de choisir. Et au niveau de la résolution de la vidéo, voilà, élevé. Donc on filme en 1920 par 1080. Ça c'est good, c'est fait. Donc l'appareil photo, c'est pas exceptionnel encore une fois. Le GPS. Alors le GPS, il m'a fait, je vous avoue qu'il m'a fait un petit peu criser. Tout simplement parce que impossible de fixer quoi que ce soit jusqu'au moment où j'ai mis la Wi-Fi. Alors j'ai enclenché la Wi-Fi de chez moi, hein, parce que je fais ça sur mon balcon. Et avec la Wi-Fi, pas de problème, il m'a fixé ça en l'espace de moins de 10 secondes. Et après, j'ai tout coupé, j'ai relancé et vous allez voir ce que ça donne. Donc, vous avez pu le voir, donc premier avec la Wi-Fi, 8 secondes, j'ai tout coupé, j'ai tout relancé, hein, j'ai vraiment tout fermé, tout killé, coupé la Wi-Fi, uniquement le GPS, hein, et vous avez pu voir que là, il a fixé, voilà, pareil, en 8 secondes, donc c'est un appareil qui a besoin d'un premier fixe avec une connexion de données, sinon c'est pas la peine. Moi je suis resté à me peler les nouilles sur le balcon, et voilà, ça donnait absolument rien. Donc le GPS, je l'ai testé sur route, j'ai noté quelques décrochages, je vous l'avoue, c'est moyen au niveau du GPS. Bon, bref. On va passer au kiki qui est la plus grosse avec les performances. On va démarrer les performances par le menu ingénieur, allez voir s'il bande bien hein, ce garçon. Alors, bande mode, voilà, il y a un truc que j'aurais dû faire, hop, que je n'ai pas fait. Voilà, je me mets en 4G, je suis en intérieur. Hop là, donc il est quadribande, au niveau de la 3G il est bien 850, 900, 1900, 2100, donc au niveau de la 3G il est full bande. Au niveau de, alors là c'est la fête au village, hein. C'est la fête au village. La 4G il est bande 1, bande 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 17, bande 20, il bande super bien celui-là, hein. Il a vraiment tout, on passe par la 700, on passe partout. Là il a toutes les fréquences, donc même celles qu'on a quasiment pas encore en France, donc pour vous dire. Donc au niveau des fréquences c'est un très bon point. AnTuTu, alors AnTuTu avec le Helio X20, bah, il nous fait quand même un score plus qu'honorable, hein. Il n'a pas à rougir devant certains. 85 100 points, donc moi ça me paraît très très bien. On m'a demandé de regarder un petit truc, c'était où déjà? Ah oui, pour la 3D je crois, on va comparer ça avec un qui fait à peu près pareil. 80, bon, on va prendre Galaxy Note 5, tiens. Alors c'était au niveau de la 3D hein, qu'on m'avait demandé, hein. Comme ça, bah voilà, vous pouvez voir les résultats en 3D, jardin isolé, bon après, ça c'est good. Les infos, donc HomeTom HT10, version Android 6, MT6797, donc Helio X20, couplé au Mali T880, il est Full HD, l'appareil photo arrière 21 millions de pixels, IMEI en 35, 4 Go de RAM.
32 Go de mémoire interne, plus un slot SD, mais attention, hein, encore une fois, il faudra choisir entre mettre la carte SD ou une deuxième SIM, ça c'est un petit peu con-con. Cadencé à 2,3 GHz, donc il a 10 cœurs, 400 dpi, ok, 13 millions de pixels, ouais, bon, ça dit un petit peu ce que ça veut. Et là vous allez voir qu'il n'y a pas de boussole, alors là, bah, boum, encore un petit couac hein, quand même. Bon, bref, ça c'est fait. Geekbench, on va les regarder dans la galerie. 1663 points en single core et 4341 en multicore, hein, bah, c'est bien, hein, ça tourne bien. Ensuite, hop, PC Mark. Alors, 4488, voilà, le petit graphique qui va bien. Et les résultats. Ça, c'est good. Ensuite, Quadrant, 37 593, donc ça ronronne, hein, pas de problème. Ce Helio X20, il tourne quand même plutôt bien. Ensuite, Vélamo. Alors, Vélamo, 3469. Donc, on est au-dessus d'un Galaxy S6, hein, et même bien. Metal 2851, pareil, au-dessus d'un Galaxy S6. Et le navigateur, on est au-dessus d'un Galaxy Note 4 et en dessous d'un Zenfone 2 de chez Asus. Ça, c'est bon aussi. Ensuite, Epic Citadel, 50,4 FPS, hein, donc en Full HD, Ultra High Quality. Nenamark, 63,9 FPS. 3D Mark, 9790. Petit graphique. Et voilà. Allez, on va passer au jeu. Donc Real Racing. Parti. Allez, mode panorama. On va changer un petit peu. Conditions de course. C'est plus sympa. Bon, en même temps, les mecs, ils manquent déjà des chevaux. Bon, vous voyez, hein, pas de lag. Juste moi qui conduis comme une brêle. Voilà. Donc vous avez pu le constater, hein, pas de lag, c'est fluide, il n'y a pas de souci au niveau de Real Racing. Alors est-ce qu'il chauffe ce garçon? Bah non. 25 degrés. Ouais, ça chauffe absolument pas. Même, on sent absolument rien. C'est vrai qu'avec le plastique, ça isole quand même mieux qu'avec du métal qui est plus conducteur, ça c'est sûr. Display tester. Alors au niveau de la qualité de l'écran, ça, bah, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Encore une fois, allez, on va monter ça à fond les manettes. Au niveau des couleurs, jolie restitution, ça, il n'y a pas de problème. Pas de voile blanc, rien du tout. Noir, il n'y a rien à dire, hein, on dirait qu'il est éteint. Voilà. Les contrastes et saturations. Et ben voilà, regardez le nuancier de grès. Ouais, pas 51. Hein. C'est bien flashy, no problemo. Les saturations. Ça c'est good. L'angle. Vous voyez, ouais, on va se mettre comme ça, je sais pas si vous les verrez. Bah, l'angle, il n'y a aucun souci hein, aussi. Hein. Allez hop, ça c'est good. Le multitouch, eh ben 5, voilà. Ah, donc ça sera un petit regret quand même, hein, 5 points multitouch. Un 10 aurait été le bienvenu quand même dans cette gamme de prix. Z-Device, ben, on va juste confirmer qu'il n'y a pas de boussole à l'intérieur. Vous voyez, qu'on passe. Bah non, il n'y a pas. Donc un mauvais point à ce niveau-là. Donc au niveau de la ROM, alors la ROM, elle arrive quand même, je vais repasser, hop, Launcher 3.
sous le lanceur d'origine. Et bon bah voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Bon moi personnellement j'accroche pas, hein, du tout même. Bah, regardez les icônes, c'est... Voilà. Et il y a pas mal quand même de petites choses d'origine, moi qui me gênent, hein, Lock Wallpaper. Enfin, certaines applis, pour moi, qui n'ont rien à foutre là. Hein, c'est un petit peu dommage de surcharger cette ROM comme ça, Mi Pop, Go Keyboard Light. Surtout que c'est des applications qu'on trouve facilement sur le Play Store, donc à vous de les installer ou pas. Mais là, bon, c'est un petit peu dommage de surcharger la ROM comme ça. Donc pas de tiroir d'appli. Après, au niveau des paramètres, bon, ben, on reste dans le classique, hein, Wi-Fi, téléchargement turbo, consommation de données, accueil, affichage, stockage USB. Donc là, on voit bien qu'il y a ma carte 64, hein, ça, il n'y a pas de problème. Batterie, voilà, bon, ben, ça vous permet de voir un petit peu. Hop, la batterie, on en parlera juste après. Les 4 Go de RAM qui sont bel et bien présents. Que dire de plus? Sécurité, donc c'est là où vous activez la reconnaissance d'iris. Voilà, option à propos du téléphone, version Android 6. Voilà. No problemo. Bon, je suis pas... On va aller jusqu'au jeu. Allez. Non, il veut pas. Ah si, il a mis le temps. Bon, enfin bon, bref, vous voyez, Marshmallow, il n'y a pas de souci. Waouh. Ah bah dis donc. C'est vraiment retour. Alors, je vais repasser sous mon launcher à moi, qui va bien, voilà, c'est quand même mieux, puis il y a un tiroir d'appli là, voilà. Bref, donc la ROM, elle est quand même relativement bien traduite, ça par contre c'est un bon point, mais pas, bon bah voilà, c'est juste la surcouche, moi personnellement, là c'est vraiment un avis personnel qui me pose un petit souci. Alors vous allez peut-être adorer, hein, après chacun ses goûts, ça c'est pas un problème. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie c'est une bonne surprise, une très bonne surprise. Alors 3200 mAh, forcément ils vont dire ouais, c'est tout petit, ouais mais elle tient super bien. Moi je tiens 2 jours tranquillement, mais vraiment tranquille. Et en plus avec la charge rapide c'est juste parfait. Donc je l'ai poussé un petit peu pendant 1 heure, hein, dans ses retranchements. Donc 30 minutes de YouTube avec... en connexion Wi-Fi, hein. Batterie pleine à 100%, j'ai fini au bout d'une demi-heure à 93%, perdu 7%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 93%, je finis à 89%. Real Racing pendant 15 minutes, un tout petit peu plus quand même, hein. 89%, je finis à 85%, il a perdu 15% de batterie. Mais bon, après en utilisation normale avec appels, SMS. D'ailleurs, au niveau des appels, on entend très bien, on m'entend très bien et j'ai pas de problème à ce niveau-là. Une utilisation dite, on va dire, basique avec du jeu, machin, bon, un peu de YouTube et tout. Bon, bah je tiens 2 jours. Voilà. C'est même très surprenant. Donc, un bon point pour l'autonomie. Allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre, ou l'acheter, et puis voilà. Alors, les conclusions pour ce HomeTom HT10, donc les pour, les contre. Alors on va commencer par les pour bien entendu. Les pour, un écran Full HD de toute beauté, ça tourne super bien, luminosité extrêmement bonne, donc qui vous permet de, même en plein soleil, de voir aisément tout ce qu'il y a sur l'écran. Il est full fréquence, mais full celui-là, hein, il n'y a aucun problème, donc 3G, 4G, juste parfait. La reconnaissance d'iris, là, qui est vraiment, bon, c'est un gadget, hein, encore une fois, mais qui est très efficace, hein, même avec des lunettes, ça passe. Le GPS, donc le GPS fonctionne, y a quelques petits décrochages, mais c'est vraiment léger et c'est une espace de 1 à 2 secondes. Donc c'est pas trop gênant. Il refixe avec précision et tout, donc bon. Je vais lui laisser un petit peu. Donc premier fixe avec la data obligatoire, mais après ça fixe rapidement et les quelques petits décrochages que j'ai notés sont vraiment très courts. J'ai marqué le son au casque, hein, qui est très bon. Les photos en pleine lumière avec les vidéos, ça se passe relativement bien quand même, hein. Il y a la LED de notif, bon on l'a pas vue mais elle est bel et bien présente. Les perfs, hein, que j'ai marqué correct quand même, hein, faut le dire, avec le Helio X20. Avec les 4 Go de RAM et tout ce qui va bien dedans. L'autonomie 2 jours. Alors l'autonomie, pour moi, c'était vraiment une belle révélation, une belle surprise, hein. Voilà. Au niveau des contres, alors les contres, il y en a, hein. Donc une SIM avec SD ou alors 2 SIM sans SD. J'ai marqué un design un petit peu simpliste, hein. Voilà, ils n'ont pas été... il n'y a vraiment rien de... Alors oui, c'est joli, c'est propre, c'est clair.
C'est bien fini, c'est bien assemblé, bien emboîté, il n'y a rien qui dépasse, c'est vrai, mais bon... bon, allez, après, c'est une question de goût, ça aussi, bien entendu. Mais vous constaterez avec moi qu'il y a un petit effet plastique, hein, quand même. Hein. Avec du plastique derrière, ça fait pas un effet diamant, ça c'est sûr. J'ai même noté, oui, les boutons qui bougent. Alors, les boutons, bah ouais. Alors, je sais pas si ça va se voir. Vous voyez, voilà, les boutons qui bougent, c'est con d'avoir des trucs comme ça. Je ne l'ai pas fait au début, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il n'est pas OTG. Pas d'OTG. J'ai marqué la surcouche pour moi qui est... ouais, bof. L'écran 5 points multitouch, hein, on a préféré un 10 points quand même pour un smartphone à ce niveau de prix. Pas de boussole et un son du HP qui grésille. Voilà. À fond les manettes, il grésille. Il est puissant, mais ça grésille, donc c'est un petit peu dégueu. Au niveau de la note, je vais lui mettre qu'un 6,5 sur 10. Hein, je vais pas aller plus loin. J'ai marqué aussi entre parenthèses à voir dans le temps. Parce que HomeTom, ils ont sorti quelques smartphones juste avant qui étaient vraiment pas à la hauteur. Hein, des modèles très discount avec des prix très bas. Et c'était vraiment pas ça. Donc bon, voir dans le temps ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens. Il y a encore quelques petites choses à améliorer. Et je pense qu'ils tiennent le bon bout. Déjà full fréquence, une batterie amovible. Quelques petits correctifs et on est presque bien. Hein. Presque. Alors, on va aller voir mon ancien ami TomTop. Je dis bien l'ancien, hein. Maintenant qu'il n'en est plus un. Alors, nous avons besoin, oui, autorise. Ils en veulent, hein, ils veulent même passer des appels. Alors, TomTop, on y va. On va aller regarder ce HomeTom HT10. Alors, HomeTom, c'est mal barré déjà. HomeTom HT10. 19, ouais, ça va pas le faire. Voilà, donc 203,66 €. Hein, c'est vrai qu'on est quand même à un prix au-dessus des 200 €. Je l'aurais bien vu avec un prix en dessous quand même. Hein. 160, 170 pour moi, ça aurait été quand même plus judicieux. Mais bon, 4 Go de RAM peut-être. Ouais, bof. Alors bon, bah là ça reprend tout le descriptif. Voilà, bon, apparemment il y aurait du stock hein, chez TomTop. Donc à vous de voir si vous voulez l'acheter là-bas. Voilà, on a fait tout le tour de ce HomeTom HT10. Prochain test, je crois que ça sera le Umi Plus. S'en suivra le Xiaomi Mi 5S. Donc ça s'enchaîne, hein, du lourd. Et puis TomTop, j'ai pas besoin d'eux, donc voilà. Hein. J'ai une autre boutique qui m'a dragué là dernièrement, que j'ai envoyé chier aussi, c'est Geekbuying. Hein. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, et puis ils veulent un esclave chinois, quoi. Non mais moi j'en suis pas un. Donc je travaille pas pour la gloire. Donc ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs, hein. C'est tout, hein. Ils trouveront bien d'autres partenaires, ça c'est pas un problème. Voilà, c'était China Geek Blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Vous avez le petit bouton pour vous abonner là. Vous avez un lien pour acheter le smartphone, bien entendu. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, laisser des commentaires, of course. Hein, vous savez que j'y réponds assez fréquemment. Bon, des fois, il y a des moments où je peux pas, ou j'oublie, ou vous inquiétez pas, mais bon, j'arrive toujours à peu près à répondre à tout le monde. J'essaye, du moins. Hein. Voilà, c'était China Geek, au prochain test. Allez, salut les copains!